بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Eh bien, chers frères et sœurs en islam, honorable assemblée, auditeurs, auditrices, nous voici réunis pour la continuité de la lecture de notre livre intitulé Comment accueillir le mois de Ramadan du noble cheikh Abdelrazak Al-Badr, hafidhallahu ta'ala. Et au cours numéro 20, nous avions parlé de Zakat al-Fitr, l'aumône de la rupture du jeûne. Et je vous avais dit que cette partie n'était pas comprise dans le livre. Et en fait, elle était bien dans notre lecture. Sauf que je vous ai lu une intervention qu'il avait faite lors d'un cours qu'il avait donné. Et je ne vous avais pas fait la lecture de celle qui était dans le livre, mais elle est à l'identique. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et dans cette partie, nous avions vu qu'il y avait 3 adorations majeures que nous devions accomplir à la fin du mois de Ramadan, qui était donc le versement et l'acquittement de Zakat al-Fitr, qui était la proclamation de la grandeur d'Allah, le fait de dire Allahu Akbar, et le fait d'accomplir la prière du Eid. Nous allons donc voir proclamer la grandeur d'Allah, ce que ça signifie. Il est donc recommandé de proclamer la grandeur d'Allah, c'est-à-dire le fait de dire Allahu Akbar, dès le coucher du soleil du jour qui précède le jour de fête, et ce jusqu'à la prière du Eid, jusqu'à la prière de la grande fête. Encore une fois, un exemple. Le Eid, s'il s'avère que la prière du Eid et le jour du Eid se retrouveront dimanche, par exemple, le fait de proclamer la grandeur d'Allah commencera la veille, donc le samedi, à partir de la prière du Maghrib, à partir de la prière du Maghrib, qui est la 4e prière, c'est-à-dire au coucher du soleil, et nous pourrons faire le takbir, c'est-à-dire le fait de dire Allahu Akbar, jusqu'à l'accomplissement de la prière du Eid, c'est-à-dire au lendemain dimanche. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Baqarah, sourate 2, verset 185, dans son sens en français, afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et que vous soyez reconnaissants. Il est donc recommandé aux hommes, en particulier, d'élever la voix. D'accord? Il est recommandé aux hommes d'élever la voix, c'est-à-dire de faire le takbir, Allahu Akbar, dans les mosquées en élevant la voix. Qu'on soit dans les marchés, qu'on soit chez nous, dans nos maisons, afin de proclamer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et de faire apparaître son adoration et son remerciement. Il est rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam proclamait la grandeur d'Allah lorsqu'il se rendait à la prière du Eid. D'accord? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il se rendait à la prière, sur le chemin, il proclamait la grandeur d'Allah. Jusqu'à ce que la prière soit accomplie. Une fois que la prière est accomplie, il cessait de le faire. Il arrêtait de le faire. Maintenant, on pourrait se poser la question, ok, d'accord, mais c'est quoi proclamer la grandeur d'Allah? Tu nous dis, oui, c'est le fait de dire le takbir, c'est-à-dire Allahu Akbar. La formule la plus adaptée et la plus adéquate était la formule que les compagnons répétaient. Cette formule, c'est Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillah alhamd. Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. Nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Allah est le plus grand. Allah est le plus grand et la louange tout entière lui revient. Chaque musulman, il répète cette parole tout seul de son côté. D'accord? On répète cette parole tout seul de son côté. Et quant au fait de la répéter d'une seule voix, tous ensemble, en groupe, sachez mes chers frères et sœurs en islam que cela ne fait pas partie de la sunna et de la conduite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que aucun de ses compagnons ne l'a fait, et que lui-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne l'a pas fait, et que aucune personne, aucun imam qui l'a suivi après ne l'ont fait ou appliqué. Et tout le bien se trouve dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le suivi de ses compagnons et de ceux qui les ont suivis. Donc nous délaissons cela et nous ne faisons pas cette pratique. Donc chacun le fera seul de son côté. Maintenant, les femmes. Les femmes, quant à elles, doivent répéter cette parole elles aussi. Elles
sont tenues de répéter cette parole. D'accord? Par contre, à l'inverse des hommes, elles la répètent à voix basse. Elles la répètent à voix basse. D'accord? Et elles ne sont pas tenues de lever la voix. Elles ne sont pas tenues d'élever la voix. Et quel spectacle réjouissant de voir les croyants et les croyantes remplir l'espace en marchant, en voiture, en transport en commun ou autre, proclamant la grandeur d'Allah. Les croyants et les croyantes le craignent et le vénèrent. Ils annoncent la fin du mois du jeûne. Ils le remercient de leur avoir permis d'accomplir ce jeûne, d'observer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de se soumettre pleinement en répétant la formule de rappel qui montre l'immensité d'Allah, qui montre sa grandeur, qui montre sa majesté et ses éloges par amour, par espoir et par crainte. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillah alhamd. Ensuite, nous avons vu la troisième adoration qui concerne les règles relatives au jour de la fête. Les règles relatives au jour de la fête, c'est-à-dire la prière. Et pour aller accomplir cette prière, excusez-moi, il est recommandé de faire les grandes ablutions. D'accord? Le matin, avant d'aller accomplir la prière, il nous est recommandé de faire les grandes ablutions, le grand lavage. Ensuite, de porter nos plus beaux vêtements. D'accord? Et de mettre nos meilleurs parfums. Pour les hommes, attention, il est interdit de porter de la soie. Il est interdit de laisser traîner son vêtement sous sa cheville. De mettre des vêtements qui sont serrés, qui épousent les formes et qui laissent apparaître la nudité. Il est interdit de porter des tenues spécifiques qui sont liées aux fêtes des païens ou des mécréants. Le cheikh rappelle aussi qu'il ne faut pas se raser la barbe, qu'il y a certains pensent que pour ce jour, voilà, pour se faire beau, on va aller se couper les cheveux, et en même temps, on va profiter pour se raser la barbe, alors qu'au contraire, non, il faut la laisser pousser. Il pense que le fait de se raser la barbe va nous embellir, mais en fait, cela n'embellit en rien et revient à imiter les non-musulmans. Ensuite, pour le jour du Eid, ou le reste de l'année d'ailleurs, il est bon de nous embellir. Il est bon donc, comme nous avons dit, de nous embellir. L'embellissement véritable réside dans le suivi de la sunna, mes chers frères et sœurs en islam. En prenant exemple sur le meilleur des hommes, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a recommandé à la femme de se rendre à la prière. Également, il lui a recommandé de se rendre à la femme à la prière. Par contre, la femme, elle n'aura pas besoin de faire comme l'homme, de s'embellir ou bien de se parfumer. D'accord? Elle ne doit d'ailleurs pas se rendre à un endroit dans le but d'adorer Allah en étant découverte ou parfumée. Elle ne doit pas se rendre à un endroit dans le but d'adorer Allah en étant découverte, c'est-à-dire en étant non voilée, en étant mal habillée, ou en étant parfumée devant des hommes étrangers. Devant des hommes étrangers, attention, on souligne bien cette information, ce point qui est important, car après vous allez penser et vous allez dire, oui, nous on a écouté les musulmans, il ne veut pas que la femme elle se parfume, ça veut dire que la femme elle doit sentir mauvais. Non, 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 bien au contraire, bien au contraire. Le musulman, il sent bon. Le musulman, il est propre. Le musulman se purifie. Par contre, la musulmane, quand elle se parfume, elle doit avoir ce qu'on appelle un parfum de peau. Un parfum de peau, c'est quoi? C'est un parfum qu'on ne peut sentir que si on est à côté d'elle et très proche d'elle. Et qui sera proche d'elle ou à côté d'elle, si ce n'est son mari, si ce n'est son frère, si ce n'est son oncle, si ce n'est son grand-père, si ce n'est son fils. Vous voyez? Donc, la femme, bien évidemment, peut se parfumer, et au contraire, il lui est recommandé de s'embellir et de se parfumer pour son mari, mais pas devant des hommes qui lui sont étrangers, c'est-à-dire avec qui elle n'a pas le droit de se marier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné aux femmes de se rendre à la prière du Eid. Et Atiyya radiyallahu anha rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur ordonnait d'emmener les femmes à la prière des deux fêtes. Qu'elles soient indisposées, c'est-à-dire qu'elles aient leurs règles, c'est-à-dire leurs menstrues,
ou qu'elles soient célibataires. Et les femmes disposées, elles ne priaient pas, bien évidemment. La femme disposée, la femme qui a ses menstrues, il lui est interdit de prier, il lui est aussi interdit de jeûner. D'accord? Et donc, on leur demandait de rester à l'écart, mais elles assistaient donc à la prière quand même de leur côté, et elles assistaient au sermon, aux prêches de l'imam, afin de bénéficier du bien et des invocations des musulmans. Ensuite, elle continue en disant, je dis, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, il se peut que l'une d'entre nous ne trouve pas de jilbab. C'est-à-dire qu'elle ne trouve pas de jilbab, c'est le voile que la femme musulmane porte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit répondre que sa sœur lui en prête un. Que sa sœur lui en prête un. Donc on voit que le fait de se couvrir est une recommandation et une obligation pour la femme musulmane. Quoi qu'en disent certains détracteurs de l'islam, et même parfois certains musulmanes qui tombent dans ce piège et pensent que le voile n'est qu'une recommandation. Non, ma sœur, le voile est une obligation. Le voile est une obligation et une prescription religieuse. Il est recommandé aux musulmans, avant de se rendre à la fête, de manger des dattes avant de se rendre à la prière, comme le faisait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est une sunna. Et c'est une sunna pour le jour du Eid, de la rupture de jeûne de mois de Ramadan, de manger avant de partir. Pourquoi? Parce que c'est un jour où ça y est, nous pouvons manger. Et alors, nous mangeons avant de partir. Il lui est aussi recommandé au retour d'emprunter une autre route qu'à l'aller. Et oui, mes chers frères et sœurs en islam, sachez que le chemin que nous empruntons témoignera au jour de la résurrection en notre faveur. Donc, il est bon de prendre un chemin à l'aller en se rendant au lieu de prière et de prendre un chemin au retour qui est différent pour retourner chez nous ou retourner dans nos familles. Et il n'y a pas de prière particulière avant ou après celle du Eid. Sachez, mes frères et mes sœurs en islam, que lorsque vous arrivez dans un lieu où la prière va être accomplie, hormis dans une mosquée, bien évidemment, et il n'y a pas de prière spécifique à accomplir, car parfois, la prière du Eid est accomplie dans un stade de foot, ou accomplie dans une salle qui a été louée, ou accomplie dans un champ ou autre. Il faut savoir que dans ce cas-là, dès qu'on arrive et que les tapis sont posés, il n'y a pas à accomplir 2 unités de prière comme on le ferait dans une mosquée, car justement, la salle qui va nous accueillir pour prier, par exemple, ou le stade de foot, ou le champ, n'est pas une mosquée. N'est pas une mosquée telle en tant que telle. Donc il n'y a pas de prière particulière à faire avant ou après la prière du Eid. Voilà, mes chers frères et sœurs en islam, des points que je voulais aborder avec vous dans la lecture de notre livre. Et sachez, mes frères et sœurs en islam, que toute parole bénéfique, véridique, que vous aurez écoutée aujourd'hui, qui aura été lue, ne peut provenir que d'Allah seul, de par sa bonté, sa grâce et sa miséricorde, et que toute confusion, tout oubli ou toute erreur ne peut provenir que de moi-même ou de Shaitan. Wallahu ta'ala wa a'lam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Oh Allah, permets-nous de terminer ce mois avec les actions et les paroles qui te satisferont. Fais en sorte que nos dernières actions soient les meilleures et que notre jour de gloire soit celui où nous te rencontrerons. Amin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Et je vous dis à la prochaine pour notre prochaine assise et notre prochain rendez-vous, si Allah le permet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa jazakumullahu khairan.